Cette double et unique attitude d'être solitaire et solidaire, comme les deux faces d'une même pièce. Nous le voyons en Moïse, puis chez les prophètes, elle culmine en notre Seigneur Jésus. Elle se transmet aux apôtres. Tous, tout autant que Moïse, vont entendre sans cesse ce va et vont être à la fois solitaires pour Dieu, mais mis à part, élus par Dieu. Cela, ils ne devront jamais l'oublier et en même temps solidaires de leurs frères. Juifs avec les juifs, grecs avec les grecs, barbares avec les barbares, tous à tous, afin de les gagner tous. 1 Corinthiens 9, 20, 23. Nous sommes là en présence du grand appel de Dieu, mais qui passe par la faiblesse et la mort. Quel est-il? En effet, ce peuple que Moïse doit rassembler. Il est bon de le regarder de près, car ce peuple que Moïse a pour tâche de réunir est vraiment un rebut d'humanité voué au génocide. On peut dire que le premier génocide, nous le trouvons là, décrit dans l'histoire. Il suffit de parcourir le livre de l'Exode. Et par certains points, hélas, nous nous trouvons en pleine actualité dans l'histoire la plus contemporaine qui soit. Ce peuple qui avait si bien débuté en Égypte avec Joseph, le voilà maintenant devenu non seulement un peuple esclave, mais un peuple à la démographie galopante, comme diraient nos sociologues modernes, fécond. Comme il l'était, il put l'air, ils devinrent nombreux et puissants à l'extrême. Exode 1,7. Et l'attitude du gouvernement égyptien vis-à-vis d'eux, comme elle est bien dite, prenons d'habiles mesures pour l'empêcher de s'accroître. 1,10. Que tout cela se fasse avec habileté et souplesse. Il ne s'agit pas de les exterminer n'importe comment, non, non. Prenons d'habiles mesures avec une vie plus dure, des travaux plus astreignants. Nous voyons ici apparaître les camps de travail, mais c'est peine perdue. Malgré cela, il continue, malgré la vie insupportable par de durs labeurs, la préparation de l'argile, le moulage des briques, les travaux divers dans la campagne. Exode chapitre 1, 14. Je n'ai pas besoin d'insister, tout cela évoque en nous tant d'événements qu'ont vécu le peuple d'Israël par tous ces nombreux génocides, la Shoah, ce qui était déjà annoncé dans l'Ancien Testament.